الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, j'allais dire que nous rendons doublement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, la mosquée était fermée. Aujourd'hui, Inch'Allah, sur tout le territoire ivoirien, les mosquées sont ouvertes. Bien entendu, tout en respectant les mesures barrières que le gouvernement a recommandées à tout le monde, Inch'Allah. Et dans la mosquée de Nasr al-Din, la mosquée de Cheikh Ibrahim Niass, on peut remarquer cela, Inch'Allah, à travers tous les fidèles. Que Dieu nous protège contre cette pandémie-là. Alors, sans tarder, nous allons automatiquement aller vers Ruh al-Adab. Hier, nous avons lu Ruh al-Adab jusqu'à atteindre ce niveau-là où Cheikh Ibrahim Niass disait وركعتان خفية نقل الخطى إلى المساجد يكفر الخطأ. Cheikh Ibrahim Niass, quand il avait fini d'expliquer l'état du voyageur anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi expliqué l'état du voyageur qui subsiste par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux grands facteurs dans la spiritualité s'appellent al-fana'u wal-taqa. Dans la fana, le serviteur n'est plus responsable. Voilà pourquoi il faut qu'il revienne vers lui-même par la taqa afin d'assurer la servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens pensent que c'est la fana seulement qui augmente la foi. La foi est plus augmentée dans la taqa plus que la fana. Mais après la fana, ça veut dire celui qui a déjà connu la fana, il faut que cette personne revienne à la taqa. Dans la baqa, la personne va assurer, Inch'Allah, l'observation de tout ce qui a été recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Ibrahim Niass a parlé de ce que nous appelons Mukaffirat al-Zamba, les actes qui expient les péchés. Le serviteur est un pécheur de nature, Et voilà pourquoi il a besoin de se faire pardonner ses péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces actes qui expie l'entièreté des péchés du serviteur, il avait énuméré certains nombres de litanies recommandées par Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. Alors, parmi ces actions, il dit Kazaka isbahu l'udu'i wa quddi a'ma kazaka da hadat al-zid. Il dit parmi ces actes qui amènent l'être humain à être pardonné devant Allah subhanahu wa ta'ala, isbahu l'udu'i, faire l'ablution correctement. Certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait l'ablution et ils ont lavé l'avant-droit et ont dépassé la limite recommandée. Le pied dépassait la limite recommandée. Et quand ils ont fini, ils ont dit que c'est ainsi que nous avons vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que inna ummati يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Ce qui veut dire que le jour de la résurrection, les parties que nous avons pendant le pèlerinage là, ce sont des parties qui vont être les parties les plus lumineuses de notre corps. Comme certains chevaux, quand vous les voyez, ont des signes sur leur front et sur leur pattes également. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté sera ainsi le jour de la résurrection. Et le Raoui dit que celui qui peut aller au-delà des limites recommandées qu'il le fasse. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass demande de bien faire l'ablution. Même quand on doit sortir, même pour ne pas aller à la mosquée, le musulman doit observer l'ablution et doit être en ablution partout où il est. L'ablution elle-même est une protection pour le musulman. L'ablution certainement même est une protection contre le coronavirus. Parce que là, on va
joignent la propriété à la spiritualité. Alors donc le musulman doit être tout le temps en ablution. Guider est l'aveugle. Si on le fait pour Dieu aussi, expie le péché. Il dit également résoudre le problème d'un de tes frères si celui-là s'adresse à toi en te demandant ton aide. Mais la meilleure façon, c'est ne pas attendre que ton frère vienne te tendre la main. Quand tu sais que ton frère est dans le besoin et que tu as les moyens de l'aider, va vers lui. En islam, on dit que si tu sais que ton frère est dans un besoin et que tu ne vas pas vers lui, tu attends que lui vienne vers toi avant de l'aider, alors tu n'auras pas respecté son droit. Son droit, c'est aller vers lui avant même qu'il te demande de l'aider. Mais à la belle, il était sur la route à la candidate. Il dit aussi aller s'asseoir devant la mer et regarder les vagues de la mer tout en méditant. Cela aussi est considéré comme des actes qui peuvent expier le péché parce que tu te rends compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, toutefois qu'il se rend compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela crée en lui la petitesse devant Dieu et finalement l'obéissance de toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musafahat al-Ikhwan, aussi saluer ses frères, certainement pas dans cette période de Covid-19, Inch'Allah, parce qu'avant, le peuple arabe vivait dans la crainte. On ne se saluait pas en se tendant la main, parce que chacun cachait un poignard quelque part chez lui. Alors donc quand l'islam est venu, pour que tout le monde sache que son frère lui garantit la paix, quand il voit ce dernier-là, il le salue et lui tend la main. Il dit, regarde dans ma main, il n'y a rien de louche, il n'y a pas de poignard caché dans la main. Donc c'est ainsi que la salutation est née. Donc en d'autres termes, c'est ce que le prophète a dit, Afshu salama, répandez la paix. Répandez la paix ne veut pas seulement dire qu'il faut dire salam alaikum à ton frère, alors que dans ton cœur, le cœur est rempli de rancune contre lui. Mais faire en sorte que ce frère-là, dans sa présence comme dans son absence, qu'il soit rassuré que l'homme-là il t'aime. Tu ne laisseras pas que lorsqu'il donnera d'eau, tu vas commencer à le critiquer, à médire de lui. Quand tu fais cela, tu n'auras pas répandu la paix. Parce que pour qu'il y ait la paix, il faut que la personne se sente rassurée quand elle est à tes côtés. Et même quand elle n'est pas à tes côtés, pendant son absence, qu'elle se sente rassurée parce que tu n'es pas prêt à médire d'elle. Parmi les chers de Ramadan, aussi observer les actes de dévotion pendant le mois de Ramadan. Et Dieu merci, nous sommes dans le mois de Ramadan. Aujourd'hui, à commencer ce que nous appelons chez nous ici le Janssen. Ceux qui peuvent le faire, c'est une très bonne chose. Mais avant ce jour-là, les gens avaient déjà commencé la période de Tarawih, qui est aussi une très bonne chose. Toutes ces actions-là, le voyageur vers Allah ne doit pas les négliger. Il ne doit aucunement dire que comme j'ai atteint un certain niveau d'anéantissement à Allah, alors qu'il faut négliger ces choses-là. Cheikh Ibrahim disait la taqtadi alladhi zalat shari'atuhu anhu walau jaa bil anba'i Allah. N'accepte jamais de faire de ton guide celui-là dont la charia l'a lâché. C'est celui qui pense qu'il est anéanti en Allah. Voilà pourquoi lui, il n'observera pas de charia. Lui, ne fait pas de lui ton guide parce que c'est un fou de lui. Même si tu disais que lui, il avait des informations certaines du même d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas digne d'être guide, alors il n'est pas digne d'être suivi. Hajjun wa umrah wa sirru sadaqa. Aussi, si tu as les moyens, va faire le pèlerinage. Il y a des moments qui viendront, et même avec tes moyens, tu ne pourras plus faire le pèlerinage. Il ne faut pas remettre le pèlerinage à plus tard quand tu as les moyens de le faire.
D'ailleurs, même aujourd'hui, nous avons avancé ce virage-là pour avoir même l'autorisation de faire le pèlerinage aujourd'hui, même ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout facile. Et de plus en plus, ça devient difficile. Il va arriver un moment, comme je l'ai dit dans certains pays, on va s'inscrire et on inscrit en même temps son enfant. Peut-être que c'est la 5e année que le bureau du pèlerinage va t'appeler pour dire que ton tour est arrivé. Et tu peux passer toute ta vie alors que ton tour n'est pas arrivé jusqu'à ce que tu meurs. Tellement les gens sont nombreux, ils veulent tous aller faire le pèlerinage. Nous, en Afrique ici, on a encore une chance. Pour ceux-là qui ont les moyens, ne remettez jamais le pèlerinage à plus tard quand tu as les moyens. Autrement dit, si tu meurs dans cet état, alors tu vas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu avais les moyens et tu ne l'as pas fait. Ta'lim al-sibya wa sirru sadaqa. Aussi, quand tu veux faire la sadaqa est différente de la zakat. Quand tu veux faire la sadaqa, dans tous les deux cas, il faut le faire de manière discrète. Il faut veiller sur la dignité de celui-là à qui tu remets l'argent comme sadaqa. L'être humain a une dignité, il ne peut rien à un être humain qu'on lui donne de l'argent devant tout le monde, histoire d'afficher que lui, il n'a rien, même s'il n'a rien. L'être humain a toujours besoin qu'on respecte sa dignité. Tu veux lui donner quelque chose, alors fais-le dans la discrétion. Ça plaise plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si dans la société dans laquelle tu es là, les gens sont tellement avares que tu as besoin d'afficher certaines situations afin que d'autres personnes le fassent. C'est ainsi que vous voyez souvent quand Zakir commence à faire le zikr, quand je vois que personne ne fait du geste, moi-même je commence afin que voilà, toutes les choses se remuent un peu. Tout cela est recommandé. C'est dans ce but-là qu'on peut dévoiler. Mais la véritable nature, c'est de faire la sadaqa dans la discrétion. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ces 7 personnes qui seront sous l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura plus de l'ombrage. Et il a dit وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَتْ يَمِينُهُ. Et parmi ces personnes-là, il y a celui-là qui a donné avec sa main droite. Et il a tellement fait dans la discrétion que sa main gauche même n'est pas informée. Ça, c'est une discrétion. Donc, l'être humain, quand tu veux aider, celui qui reçoit ton aide, il faut veiller sur sa dignité. Également aussi, il faut le faire toujours le bien avec l'argent licite. Et quand on a beaucoup de chouin, quand on fait que les personnes ne peuvent pas dire comment, alors qu'on peut aller. Warikolo, Ali Saraka ke Warisede. Nous sommes à l'assoumé. Donc, petit, il y a un capois. Le peu que tu vas gagner dans le halal là, c'est ça qui va te sauver. Ce n'est pas le beaucoup que tu vas avoir dans l'escroquerie que Dieu nous en préserve. Cheikh Mohamed continue et dit Ta'lim al-sibya, salatu al-safi, kullu zaka zakaru fi al-sufi. Ta'lim al-sibya. Fais aussi en sorte, si tu as le moyen, d'enseigner les enfants. Avant, les grands qui sont passés, c'est de donner les moyens d'enseigner les enfants. Donc, toi-même, tes propres enfants, tu peux commencer à les enseigner. Ça fait plaisir aux enfants de savoir que leur papa s'occupe de leur enseignement. Et si tu as le temps, d'autres enfants, réunis-les et enseigne-les la religion. Surtout l'amour du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui doit être un modèle pour tous les musulmans, mais surtout pour les enfants. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va recommander cela. Enseignez l'amour de votre prophète à vos enfants. Enseignez-les le Coran. فَكُلُّ ذَاكَ et salatu safi. Également, Baïs a parlé de prier en rang. Et la prière en rang a des exigences. Aujourd'hui, nous allons prier en rang. Alors, nos orteils ne vont pas se frotter. Ce n'est pas une obligation que les orteils ne se frottent. Alors donc, veillez sur ça parce qu'il y a quelque chose de plus fort qui est une situation de maladie.
Alors donc, il faut respecter les mesures édictées. Mais en même temps, il faut veiller toujours, en tant que musulman, d'avoir toujours le premier rang. Et c'est ainsi que une dénomination est sortie. Safou, vous voyez que les gens diront, le mot soufi, il y en a qui disent que son origine provient de Asafou. Ça veut dire des personnes qui étaient toujours au premier rang vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ainsi que d'autres personnes ont lié le mot soufi au mot safou. On dit Ahlus Safi, Ahlus Soufa. Donc il est important de veiller sur ça. Tu ne rentres pas à la mosquée, tu veux que les gens sont en rang, toi seul tu vas te mettre quelque part pour prier. L'esprit de groupe là tu ne l'as pas. Et Dieu n'aime pas ça. Tout ce que je viens de citer là, tu le trouverais dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète Mohammed recommande quelque chose, il faut le faire parce que tout ce qu'il dit, il ne le dit pas de lui-même. Ce sont des paroles inspirées. C'est très important. Tout ce qu'il dit est une inspiration qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un Cheikh Ibrahim Niass, a fini de s'éduquer ce qui peut être méritoire pour nous et avantageux pour notre âme, il va aller vers notre dimension. Parce que dans la vie, il n'y a pas seulement que des dérives, mais aussi il y a des mises en garde, comme tout ce qui peut nuire à notre âme. Il dit, il va automatiquement dire, il dit, voilà, ainsi, des fléaux qui durcissent le cœur. Il dit, parmi ces fléaux-là, vouloir paraître, vouloir être chef, vouloir être patron, vouloir être chef. Même vouloir être chef. Pourquoi tu veux être chef? Cherche seulement à être disciple. Si dans ta trajectoire, dans ta manière de faire, Dieu te choisit pour faire de toi un chef, tant mieux. Il y a des gens qui viennent dans la tariqa pour être chef. Ça là, tu sais automatiquement que cette personne souffre de maladie de cœur. Parce que l'envie de commander, de diriger, c'est ça qui l'amène, mais ce n'est pas Dieu. Donc, de tous les maux, le plus dangereux, c'est vouloir être chef. Vouloir être chef est le mal le plus dangereux. Et c'est ça même qui a matérialisé le Satan. L'orgueil de Satan est passé par là-bas. Comment est-ce que Adam qui a été créé tout à l'heure là peut être au-dessus de moi? Moi, qui est Adam? Moi, je n'accepte pas d'être derrière, je vais être toujours devant. Quand on a cet esprit-là, très souvent, on se rapproche de ces shaitans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a envoyé l'ange pour lui demander de choisir en deux situations. Entre le fait d'être un prophète esclave ou un prophète souverain et roi. Il a choisi le fait d'être un prophète esclave. Il dit, il veut manger comme les esclaves. S'il a eu, il remercie Dieu. S'il n'a pas, il observe la patience et il gagne un mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc tout ça là, ce sont des leçons d'humilité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Alors donc ne cherchez pas la grandeur, ne cherchez pas la chefferie. Celui que Dieu a créé pour être chef sera forcément chef. Et si tu n'en es pas digne, que les gens te mettent devant, tu vas souffrir. Et Daniel disait que toute personne qui s'est affichée chef, qui s'est affiché chef alors qu'il n'en a pas la dignité, alors cette personne s'est humiliée devant le monde et devant ses semblables. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas la capacité d'être chef. Tu allais te mettre devant les gens que tu es chef. Quand les obligations d'un chef vont arriver, tu ne pourras pas les assumer. Et bien, il va y avoir chez vous, tu as même beaucoup de la fouille. Et la meilleure position, c'est la position d'un disciple simple. Un disciple simple, là, ça ne veut pas dire que celui qui a le titre de chef est mieux que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ce que ça veut dire. Dieu seul sait qui il est à la candidate.
Donc voilà quelques fléaux qui durcissent le cœur, l'envie d'être chef, de tous ces fléaux, c'est le plus grave. Mazhum wa ghiba jalis su. Mazhum, c'est trop de plaisanterie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il plaisantait avec ses compagnons. Et dans l'assise du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas une assise crispée où tout le monde est crispé. L'atmosphère était beaucoup détendue parce que le prophète lui-même, il mettait un peu d'ambiance. Mais quand on dépasse la limite et qu'on passe tout le temps à ne raconter que des comédies pour rire, et tout ça durcit le cœur. Et le cœur d'un musulman, c'est ce qu'il a de plus cher en lui. Si le cœur devient dur, la lumière de la foi ne pourra plus pénétrer le cœur. Donc tout ce qui va durcir ton cœur, il faut t'en éloigner. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Riba veut dire quoi? La médisance. La médisance aussi durcit le cœur. On finit avec ça. Yali sous et la mauvaise fréquentation. Si tu es bon, comment, tu parles comme un bon ivoirien, et tu suis quelqu'un qui est mauvais, comment, tu seras mauvais comme lui. À la candice Kabouma. Faut que l'anima, pendant ce soir, être pervers, ça durcit le cœur. Colporter les paroles d'un point à un autre point, dans le but même de créer des conflits, ça durcit le cœur. Toutes ces choses-là, il faut s'en éloigner. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.